ma vidéo a été interrompue, alors je reprends. Je suis en séance à l'Assemblée, on vient de voter, enfin moi j'ai voté contre, ils viennent de voter, mais ils étaient bien plus nombreux, là il y a une suspension de séance, ils viennent de voter un projet de loi terrifiant qui va faire payer les contribuables au lieu de faire payer les casseurs des émeutes. Et au lieu de traiter les causes des émeutes, problème de sécurité, prendre des mesures par exemple pour la construction de places de prison, pour renforcer le code pénal, pour donner des moyens judiciaires à nos policiers, pour contrôler l'immigration, pour renforcer l'école publique, pour indexer par exemple les salaires sur l'inflation. Non, tout cela on n'en parle pas, mais on va faire payer les Français, le contribuable. Et tout cela, je le disais, au moment où il y a un gouvernement de zombies qui est nommé. Vous regarderez sur le dictionnaire le mot zombie, ce que ça veut dire. Et il y a plusieurs zombies quand même incroyables. Il y a notamment Madame Aurore Berger qui a fait toute l'ancienne opposition, qui devient ministre. Mais il y a aussi Monsieur Aurélien Rousseau qui était le directeur de cabinet de Madame Borne. Et alors là, c'est une affaire de famille. C'est le mari de Madame Marguerite Cazeneuve. Et le père de Madame Cazeneuve est député En Marche. Le frère de Madame Cazeneuve est député En Marche. Et Madame Cazeneuve, elle a d'abord travaillé dans un laboratoire pharmaceutique, et puis ensuite chez McKinsey, et puis ensuite elle a été responsable de la gestion Covid, et puis ensuite elle a été responsable conseillère santé, et puis elle a été nommée pour remerciement directeur délégué de l'assurance maladie. Et c'est son mari qui va se retrouver ministre de la Santé. Alors tout ce petit monde entre McKinsey, les entreprises pharmaceutiques, les directions de cabinet, la proximité d'Emmanuel Macron, c'est une bande. C'est une bande qui a pris le pouvoir. C'est une bande, ce que j'appelle la bande McKinsey, la bande laboratoire pharmaceutique, la bande copinage. C'est gravissime ce qui se passe, gravissime. Et tous ces gens-là vivent en circuit fermé. Et tous ces gens-là se disent de gauche, la gauche du fric, la gauche caviar. Ce sont eux qui raquettent les Français, ce sont eux qui méprisent les Français, ce sont eux qui détiennent tous les leviers de pouvoir. Et oui, alors regardez les CV, vous regardez les CV de Marguerite Cazeneuve. Alors il est sûr que avec son papa qui s'occupe de la commission des finances au budget du Parlement, c'est-à-dire qui suit toutes les affaires financières, son frère avec ses connexions à l'Élysée, dans les laboratoires pharmaceutiques, tout ça fait que tout ce petit monde vit ensemble. Et puis maintenant le mari est ministre de la Santé, c'est plus simple, hein, pourquoi se gêner? Il y a le sapeur Camembert qui je crois disait quand il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Alors il y a d'autres nominations ahurissantes. Alors ici il y a une bonne nouvelle, c'est que Madame Schiappa est partie. Ça prouve qu'on a eu raison de se plaindre du fonds Schiappa. Et ça prouve que quand on se mobilise tous, on peut avoir des résultats. Comme tout récemment sur la représentante des GAFAM qui était nommée à la commission de Bruxelles et qui enfin vient de démissionner. Ça prouve que ce qu'on fait, est utile et qu'il faut être vigilant. Mais vous le voyez, c'est vraiment le gouvernement des zombies. C'est un gouvernement qui se recroqueville sur les copains, la bande de Macron. Il y a eu une nomination aussi d'une ministre que personne ne connaît. C'est une députée, la députée Sabrina Agresti-Roubache. Je regarde le nom. Alors elle était productrice pour la série Netflix Marseille. Et elle est ministre parce que c'est une copine du couple Macron. Voilà. Alors on ne dit pas copine, on dit celle très proche du couple Macron est devenue députée des Bouches-du-Rhône en 2022. Productrice, elle a notamment planché sur la série Netflix. Oui, on est dans une sorte de télé-réalité de mauvais goût, d'abandon de la France. Et puis, je pourrais vous en dire d'autres, mais je n'ai pas le temps. La séance va reprendre. Mais je crois qu'il faut que vous sachiez ce qui se passe. Et voilà pourquoi il faut me soutenir, il faut m'aider. Il faut la censure, demander aux députés républicains pourquoi ils ne votent pas la censure. Ils avaient dit qu'ils la voteraient quand la situation serait grave. Là, si elle n'est pas grave, quand est-ce qu'elle va être grave? Donc ils doivent voter la censure. Vous devez écrire à vos députés républicains pour qu'ils votent la censure. Et puis vous devez écrire à tous les députés sénateurs pour qu'ils signent ma motion de destitution. Je suis le seul parlementaire à demander la destitution. C'est vital. C'est vital. Et puis, n'hésitez pas à nous aider financièrement. Nous manquons d'argent pour faire davantage. Aidez-nous. Voilà. Merci, merci, merci. Et nous continuons le combat parce que, je vais vous le dire, ce combat, on va le gagner. On ne va pas laisser la France pourrie comme ça jusqu'à la moelle. C'est pas possible.